Clémence Castel, Koh Lanta, je veux que mes enfants soient fiers de moi. Même yeux verts, même sourire radieux et surtout même détermination. Clémence Castel, 33 ans, gagnante de Koh Lanta en 2005, participe pour la 3e fois au jeu d'aventure dans Koh Lanta, le combat des héros, vendredi 6 avril à 21h00 sur TF1. Entre-temps, la jeune sportive est devenue la compagne de Mathieu Johan, ex de Star AC, et maman. Interview en famille. Vous en êtes à votre 3e Koh Lanta. Vous avez pris un abonnement ? Clémence, elle rit. Ça fait quand même presque 9 ans que je n'avais pas participé à une saison. J'ai mûri et ma vie aussi. C'était un moyen de me mesurer de nouveau à moi-même avec quelques années de plus et en étant maman. Mon leitmotiv, c'était de me débarrasser de cette frustration que j'avais ressentie lors de mes premiers jours en Amazonie en 2009 où j'ai été à la cible d'une stratégie. J'avais un sentiment d'inachevé. Vous jouez encore plus gros aujourd'hui parce que vous avez déjà gagné en 2005. J'ai d'emblée donné mon objectif de gagner 2 fois. Au-delà de ça, je voulais repartir sans avoir de regrets. Désormais, je sais que la stratégie fait partie du jeu. Ce n'est pas mon point fort. Je suis parti sans me l'interdire, mais en gardant à l'esprit la valeur de la parole donnée. J'ai surtout envie que mes enfants soient fiers de moi. Je veux être un exemple pour eux. J'ai envie de montrer ce qu'il est bien de faire ou non. Vous avez tout de la fille parfaite. Jolie, intelligente, sportive, équilibrée. Quand même un défaut, allez. Parfois, je suis entêtée. Je peux me mettre trop de pression pour un objectif donné, et il m'arrive d'être submergée par le stress. Je ne me mets pas en colère, mais je peux me renfrogner ou pleurer. C'est votre premier Koh Lanta en tant que maman, Louis, 5 ans, et Marin, 3 ans. Avez-vous hésité à dire oui à cette nouvelle aventure ? La première question, quand la production m'a proposé de participer au casting, a été « Suis-je capable de me séparer de pendant 1 ou 5 semaines ?» On s'est beaucoup questionné avec Mathieu. Comme il a vu que j'en avais envie, il m'a dit de le faire, qu'il gérerait la maison. Cela m'a enlevé un poids. Vos enfants et votre conjoint ne vous ont pas trop manqué ? Bien sûr qu'ils m'ont manqué. Mais je ne voulais pas que ça me freine. Sur le moment, j'ai essayé de transformer ce manque en force. Et j'imaginais les moments où je regarderais avec le Koh Lanta sur mon canapé. J'y ai pensé toute l'aventure. Cela m'a poussé à ne pas lâcher. Je le savoure chaque vendredi. Comment avez-vous préparé vos enfants à votre départ ? Ma formation de coach parental m'a aidé. Je les ai préparés. On a mis en place un calendrier. Il y avait la date de mon retour, au plus tôt et au plus tard. Il faisait des croix tous les jours. Tant que maman ne revenait pas, c'est qu'elle n'avait pas perdu. Comment s'est passé le retour ? J'ai senti que Marin m'en voulait. Il était plus difficile avec moi. Ce n'était surtout pas le moment de faire appel aux punitions. Il fallait être à l'écoute et être patiente. Cette expérience a-t-elle été utile pour la vie de famille ? Ça a fait grandir tout le monde. Mathieu a découvert la gestion du quotidien à la maison. Même si c'est un papa présent, il bosse beaucoup puisqu'il est conseiller départemental de la Manche où on vit, et il est directeur de collection dans la maison d'édition HarperCollins. Il a reconnu que ce n'était pas évident, elle rit. En plus, vous bossez ensemble ? Entre 2008 et 2010, on a monté 2 cafés-concerts et un magasin de vêtements. À l'arrivée du 2e enfant, cela faisait trop. Je voulais voir des enfants grandir. On a vendu un magasin et un des cafés-concerts. Il nous en reste un seul. Comment vous êtes-vous rencontrés avec Mathieu ? On s'est rencontrés grâce à Koh Lanta. À l'issue de ma victoire, on m'a proposé de faire de la télé, Fear Factor sur NT1 notamment, le de la rédaction. À cette époque, Mathieu préparait un album, des duos avec des femmes. Il a demandé mon numéro au service de presse de TF1, qui a eu la bonne idée de le lui donner. Sans Koh Lanta, je n'aurais jamais rencontré Mathieu.
6 ou 7 mois après, on a acheté le premier café-concert, et j'ai mis les pieds pour la première fois à Saint-Éloix en circonflexe dans la Manche. Une belle aventure, elle rit. Fini le showbiz? Que si j'ai d'autres propositions à la télé après cette édition de Koh-Lanta, je les étudierai. La comédie en revanche, ce n'est pas forcément mon truc. Aujourd'hui, vous êtes coach parental? J'ai fait une formation. C'est juste une activité complémentaire. J'ai lu des livres puis j'ai trouvé une méthode de coaching qui me correspondait, basée sur l'écoute et la bienveillance, mais qui met en place des règles claires. Ça m'a bien aidé, et maintenant j'aide les autres. www.clemencecastelcoachparental.com. J'ai aussi en projet un livre sur le sujet pour janvier 2017 chez Flammarion. Troisième bébé comme un troisième Koh-Lanta, cela vous tente-t-il? Pas d'actualité. Mathieu rêvait d'une fille mais pour l'instant, c'est fichu.